Carla Mendes, infirmière dévouée de 28 ans, se retrouvait à un tournant critique de sa vie. Accoudée à une table de café dans le centre-ville, elle fixait d'un air absent sa tasse de café presque froide. Les dernières semaines avaient été marquées par la désillusion et le désespoir. La perte brutale de ses parents l'avait projetée dans un tourbillon de responsabilités, devenant la tutrice légale de sa petite sœur Louisa, âgée de 14 ans. L'argent manquait cruellement, les factures s'amoncelaient et les opportunités d'emploi semblaient se dérober sous ses pieds. Carla avait quitté son dernier poste après avoir subi les abus d'un supérieur impitoyable et des conditions de travail intolérables. Les offres sérieuses se faisaient rares, et la fatigue pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. Ce matin-là, alors qu'elle balayait distraitement l'écran de son téléphone en quête d'une solution miraculeuse, une sonnerie inattendue la fit sursauter. Sans reconnaître le numéro, elle répondit d'une voix lasse. « Allô ?» Une voix masculine, grave et assurée, répondit de l'autre côté. « Bonjour, suis-je bien en ligne avec Carla Mendes ?»« Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur ?» demanda-t-elle, intriguée. « Daniel Araujo. Je vous appelle suite à une recommandation concernant vos compétences en soins infirmiers. J'ai une opportunité d'emploi qui pourrait vous intéresser. » Le cœur de Carla accéléra légèrement. Une offre, sortie de nulle part, elle se redressa instinctivement, essayant de dissimuler l'espoir qui naissait en elle. « De quoi s'agit-il exactement ?» interrogea-t-elle, prudente. « Un de mes employeurs nécessite une infirmière à domicile pour des soins constants. Le patient est alité et requiert une surveillance quotidienne, des soins médicaux et une assistance à l'hygiène. Le poste est rémunéré de manière attractive, avec hébergement inclus. » Le ton professionnel de Daniel inspirait un certain respect, mais l'urgence de l'offre lui semblait étrange. Comment avait-il obtenu son numéro? « Comment avez-vous eu mes coordonnées ?» demanda-t-elle avec un soupçon de méfiance. « Par des recommandations professionnelles. Votre nom est revenu à plusieurs reprises. » Bien que la réponse fût directe, Carla ressentait un malaise diffus. Pourtant, la promesse d'une sécurité financière suffisante pour subvenir aux besoins de Louisa et à ses dettes la poussa à accepter. « Très bien, j'accepte d'en savoir plus. » Daniel lui expliqua alors que le patient, un millionnaire nommé Augusto Prado, était plongé dans un coma profond depuis des mois suite à un mystérieux accident. Les soins étaient cruciaux et la discrétion absolue. Sans hésiter, Carla accepta l'entretien prévu dès le lendemain matin. Elle se prépara, la nuit venue, en rassemblant le nécessaire dans une petite valise. L'anxiété et l'excitation se mêlaient, tissant une toile de doute et d'espoir. Au lever du jour, une voiture noire luxueuse vint la chercher, conduite par un chauffeur impassible. Le trajet se déroula dans un silence pesant, traversant des routes de plus en plus isolées, bordées de grands arbres aux branches enchevêtrées. À l'arrivée, un immense portail en fer forgé s'ouvrit devant elle, dévoilant une demeure aux allures de manoir gothique, majestueuse mais empreinte d'une aura inquiétante. Carla sentit un frisson lui parcourir l'échine en apercevant l'imposante silhouette de Daniel sur le perron. « Bienvenue, mademoiselle Mendes », dit-il d'un ton courtois mais rigide. « Suivez-moi, je vais vous présenter les lieux. » Alors qu'elle pénétrait dans la demeure, Carla fut submergée par un sentiment étrange. Les couloirs étaient ornés de portraits austères, comme si les yeux peints la suivaient dans ses moindres mouvements. Le silence était oppressant, comme si le manoir lui-même retenait son souffle. Elle fut guidée jusqu'à la chambre d'Augusto Prado. En poussant la porte, Carla découvrit un homme d'une soixantaine d'années, pâle et immobile, semblant figé dans le temps. Le souffle mécanique des appareils médicaux rythmait la pièce, et un parfum de cuir et de bois ancien flottait dans l'air. Elle sentit immédiatement que cette chambre renfermait des secrets lourds de conséquences. Daniel la prévint des règles strictes. Ne jamais quitter sa chambre après 22 heures, ne poser aucune question sur la vie privée du patient et éviter les zones non autorisées de la demeure. La pression monta en elle, mais elle hocha la tête en signe d'acceptation. En s'installant pour son premier tour de garde, Carla observa un détail troublant.
Une photo retournée sur la table de chevet. Elle hésita, puis tendit la main pour la retourner. Ce qu'elle découvrit la laissa figée. La photo montrait Augusto, souriant, aux côtés d'une femme magnifique tenant un bébé. Une sensation de malaise s'installa en elle, comme si cette image renfermait une vérité dérangeante. Mais avant qu'elle ne puisse examiner plus attentivement, des pas retentirent dans le couloir. Elle reposa précipitamment la photo et ajusta la couverture d'Augusto, feignant l'ignorance. Daniel entra, ses yeux perçants semblant lire dans ses pensées. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Oui, tout est sous contrôle », répondit-elle en forçant un sourire. Carla sentit alors que sa décision d'accepter ce poste avait ouvert la porte à un mystère bien plus profond et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. L'atmosphère oppressante de la demeure se faisait chaque jour un peu plus lourde. Carla ressentait une tension palpable, comme si chaque mur, chaque tableau ancien, la surveillait dans sa quête de vérité. Ses soupçons ne cessaient de croître depuis sa découverte des lettres de Marina et du testament secret caché dans le jardin. Mais ce qui la troublait le plus, c'était l'étrange comportement d'Augusto. Ses doigts avaient bougé. Il semblait lutter pour reprendre conscience, comme si son corps cherchait désespérément à lui transmettre un message. Le lendemain matin, alors qu'elle ajustait les appareils médicaux d'Augusto, Carla murmura doucement « Je vais vous aider, monsieur Augusto, mais j'ai besoin que vous vous battiez, que vous vous réveilliez. » Ses yeux fixaient le visage du millionnaire, toujours plongé dans un sommeil profond. Mais Carla ne pouvait ignorer les infimes réactions qu'elle percevait parfois. Des tressaillements de ses doigts, des mouvements imperceptibles de ses paupières. Depuis l'arrivée de Gabriel Prado, l'ambiance de la maison était devenue encore plus étouffante. L'homme arpentait les couloirs comme un prédateur, lançant des regards glaciaux à tous ceux qui croisaient son chemin. Même Daniel semblait plus tendu, ses traits habituellement rigides se crispant davantage dès que son patron se trouvait à proximité. Carla essayait de se faire discrète, d'accomplir son travail comme si rien n'avait changé. Pourtant, elle sentait constamment le regard de Gabriel peser sur elle, prêt à déceler la moindre de ses erreurs. Un soir, alors qu'elle terminait d'administrer les médicaments d'Augusto, Gabriel fit irruption dans la chambre sans frapper. « Vous prenez bien soin de mon frère, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'un ton mielleux, qui sonnait comme une menace déguisée. « Je fais de mon mieux, monsieur. Vous êtes une fille intelligente, Carla. J'apprécie cela. J'espère seulement que vous savez garder votre nez hors des affaires qui ne vous concernent pas. » Il tourna les talons sans attendre de réponse, laissant Carla frémissante de colère et de peur. Ses paroles étaient au clair. Il savait qu'elle fouillait là où elle ne devrait pas. Plus déterminée que jamais, Carla décida de continuer ses recherches malgré les risques. Elle avait désormais une idée plus précise de l'endroit où chercher. Le bureau de Daniel, là où il semblait conserver des documents importants. Elle attendit une nuit où Gabriel et Daniel quittèrent la maison pour une réunion imprévue. Aidée par Elena, qui s'était montrée curieusement compatissante, elle pénétra discrètement dans le bureau. « Faites vite, Carla. Ils ne seront pas partis longtemps. » murmura la gouvernante en jetant des coups d'œil nerveux par-dessus son épaule. Le bureau était un véritable sanctuaire de bois sombre, où chaque meuble semblait imposer le silence. Carla se précipita vers le coffre-fort dissimulé derrière une étagère. Elle n'avait pas la combinaison, mais Elena lui avait fourni une clé à molette pour forcer l'ouverture. Après quelques minutes d'effort, la serrure céda dans un grincement métallique. À l'intérieur se trouvait une liasse de documents épais, un médaillon en argent et une clé en laiton. En feuilletant les papiers, Carla sentit son cœur s'accélérer. Les documents révélaient des transactions financières douteuses, des contrats falsifiés et surtout une correspondance signée par Gabriel lui-même, mentionnant des menaces directes contre Marina. « Ils ont vraiment tout fait pour la faire disparaître », murmura-t-elle, les mains tremblantes. Le médaillon, quant à lui, s'ouvrit sur une photo miniature. Augusto et Marina, souriant tendrement. Un symbole d'amour que Gabriel aurait sans doute préféré voir détruit. Mais la clé en laiton, que pouvait-elle bien ouvrir? Soudain, Carla entendit des pas résonner dans le couloir. Paniquée,
Elle dissimula rapidement les documents sous sa blouse et referma le coffre. Elle se précipita hors du bureau, le souffle court. De retour dans sa chambre, Carla réalisa l'ampleur de ce qu'elle avait découvert. Ces preuves pouvaient détruire l'héritage des Prado, exposer leur cruauté au grand jour. Elle savait qu'elle devait agir vite. Elle se précipita vers Elena. « Elena, je dois sortir d'ici. Et ces documents doivent être mis en sécurité. »« Je sais, » répondit la gouvernante en lui tendant une enveloppe. « Mettez-les dedans. J'ai quelqu'un qui peut les protéger. » Carla obéit, glissant précautionneusement les documents à l'intérieur de l'enveloppe. « Mais vous ?» demanda Carla. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Mon destin est déjà lié à cette maison depuis trop longtemps. Mais vous devez partir avant qu'il ne soit trop tard. » Une fois les documents confiés à Elena, Carla retourna dans sa chambre, épuisée, mais déterminée. Elle avait pris une décision. Elle quitterait cette maison dès que possible, peu importe ce que cela lui coûterait. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à s'endormir, Carla fut tirée de sa torpeur par un bruit étrange venant de la chambre d'Augusto. Son cœur se serra d'appréhension. Elle se leva précipitamment, traversa le couloir sombre, et poussa doucement la porte de la chambre. Les rideaux étaient entr'ouverts, laissant passer une lueur froide de la lune. Au centre de la pièce, sur ce lit où il gisait depuis si longtemps, Augusto Prado ouvrait lentement les yeux. L'instant où Augusto ouvrit les yeux semblait irréel. Carla resta figée sur le seuil de la chambre, son souffle coupé, incapable de détourner son regard de cet homme autrefois plongé dans un coma si profond qu'on aurait pu croire qu'il ne se réveillerait jamais. « Monsieur Augusto » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Lentement, très lentement, les paupières d'Augusto clignèrent, et son regard flou chercha à percer l'obscurité de la pièce. Sa respiration était laborieuse, comme si chaque inspiration lui coûtait un effort monumental. Carla se précipita à son chevet, ses mains tremblantes manipulant les appareils pour vérifier ses signes vitaux. Tout indiquait qu'il était en vie, pleinement conscient, même si son état demeurait fragile. « Vous m'entendez? Pouvez-vous parler ?» Les lèvres d'Augusto s'ouvrirent, mais aucun son ne franchit le seuil de sa bouche. Cependant, ses yeux se fixèrent sur Carla, brillant d'une intensité nouvelle. Il essayait désespérément de communiquer. Durant les jours qui suivirent, Augusto reprit progressivement des forces. Ses mouvements étaient encore maladroits, ses paroles éparses, mais sa volonté d'émerger de ce cauchemar était indéniable. Carla passait désormais tout son temps à son chevet, l'encourageant doucement à parler, à retrouver sa voix. « Elena, Marina », sa voix rauque fit frissonner Carla. « Vous vous souvenez de Marina ?» demanda-t-elle avec douceur. Les yeux d'Augusto se remplirent de larmes. Il hocha la tête, les traits déformés par une douleur indicible. « Ils l'ont pris. Elle est en danger. » Ces mots suffirent à raviver la détermination de Carla. La cassette était déjà en sécurité grâce à Elena, mais les documents qu'elle avait trouvés étaient toujours dans la maison. Et maintenant qu'Augusto se réveillait, la vérité n'était peut-être plus si loin. « Que vous ont-ils fait, monsieur Augusto? Qui a tenté de vous empêcher de parler ?» Les doigts d'Augusto se crispèrent sur les draps. « Gabriel, Daniel, ils ont tout détruit. Marina, elle, doit être protégée. » Un frisson parcourut Carla. Cette confirmation de la trahison de Gabriel et Daniel ne faisait que renforcer sa conviction. Elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Le réveil d'Augusto ne pouvait pas rester secret bien longtemps. Malgré tous ses efforts pour le maintenir caché, Carla savait qu'elle ne pourrait pas dissimuler son état éveillé à Gabriel et Daniel. Et ce qu'elle redoutait arriva. Une nuit, alors qu'elle ajustait les appareils d'Augusto, elle entendit une voix grave retentir derrière elle. Alors, c'est vrai. Gabriel se tenait dans l'embrasure de la porte, le regard glacial. Son sourire crispé trahissait une rage contenue. « Je dois dire que vous êtes une femme obstinée, mademoiselle Mendes. Je comprends mieux pourquoi mon frère semble réagir à vos soins. Monsieur Augusto a besoin de repos. Vous devriez partir, » répondit Carla en essayant de garder son calme. « Partir? Oh non.
Maintenant qu'il est réveillé, je compte bien m'assurer que personne ne vienne gâcher ce qui m'appartient. Le sous-entendu était clair. Gabriel n'avait pas l'intention de laisser Augusto reprendre le contrôle de son héritage. Après cette confrontation glaciale, Carla courut voir Elena. La gouvernante semblait plus inquiète que jamais. « Vous devez partir, Carla. Gabriel ne vous laissera pas en paix. S'il comprend que vous connaissez la vérité sur Marina, il vous fera disparaître aussi sûrement qu'il l'a fait pour elle. Mais je ne peux pas abandonner Monsieur Augusto. Il vient à peine de se réveiller, et Marina, elle est peut-être toujours en vie. » Marina? La voix d'Elena se fit soudain rauque. Personne ne sait ce qu'il est advenu d'elle. Certains disent qu'elle a fui, d'autres pensent qu'elle a été éliminée. Si elle est vivante, alors il est trop tard. Mais si elle est encore quelque part, il faut que j'en ai le cœur net. Vous avez dit qu'Augusto avait tenté de l'emmener ailleurs pour la protéger. Peut-être y a-t-il un moyen de la retrouver. Le regard d'Elena se perdit dans le vide, une lueur de désespoir dans ses yeux. Carla, vous n'avez pas idée de ce dont cette famille est capable. Vous ne pouvez pas leur échapper. Pas tant que vous êtes ici. Carla comprit qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Gabriel et Daniel semblaient avoir resserré leur surveillance. Chaque geste qu'elle faisait était épié, chaque parole surveillée. Mais elle n'était pas prête à abandonner. La clé en laiton qu'elle avait trouvée dans le coffre-fort devait bien ouvrir quelque chose d'important. Un secret que Gabriel redoutait de voir exposé. Alors, cette nuit-là, elle se faufila discrètement hors de sa chambre, la clé en main. Sa destination, l'aile interdite de la maison, celle dont Daniel lui avait toujours dit de rester éloigné. Les couloirs semblaient plus sombres, plus étouffants que jamais. Mais Carla savait qu'elle approchait de quelque chose de crucial. Devant une porte dissimulée derrière un vieux rideau de velours, la clé trouva sa serrure. Dans un clic sinistre, la porte s'ouvrit, révélant un escalier en colimaçon qui descendait dans les profondeurs de la demeure. Tandis qu'elle descendait les marches humides et froides, Carla sentit son cœur battre plus fort. Tout ce qu'elle cherchait depuis son arrivée se trouvait là, derrière cette obscurité oppressante. Le froid mordant de l'escalier en colimaçon s'infiltrait dans chaque pore de la peau de Carla. Elle avançait lentement, la main tremblante serrant une lampe torche qu'elle avait empruntée à Elena. La lumière vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre, comme si elle cherchait à l'engloutir. La porte dérobée s'était ouverte sur un couloir souterrain qu'aucune carte de la maison ne mentionnait. C'était comme si cet endroit avait été volontairement oublié, scellé loin du monde pour dissimuler un secret que personne ne devait découvrir. Et elle était prête à découvrir la vérité. Carla avançait prudemment, ses pas résonnant sur le sol humide. L'air était vicié, chargé d'une odeur de moisie et de terre ancienne. Ce lieu avait été construit il y a longtemps, pour une raison qu'elle ignorait encore. Le bruit soudain de pas venant du couloir la tira de sa torpeur. Gabriel, Daniel, peu importe. Ils étaient à sa recherche, prêts à tout pour protéger leur secret. Carla attrapa fébrilement les documents sur l'autel et courut hors de la pièce. Son souffle court, son cœur battant à tout rompre, elle se fraya un chemin à travers les ténèbres du couloir jusqu'à l'escalier en colimaçon. En débouchant dans l'aile principale de la maison, elle se heurta brutalement à Elena, qui la regardait d'un air terrifié. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda la gouvernante d'une voix tremblante. « Des preuves qu'Augusto a été trahi. Et Marina est peut-être toujours en vie. » Elena écarquilla les yeux, une lueur d'espoir mêlée de peur dans son regard. « Gabriel ne vous laissera jamais partir. Il sait que vous avez découvert quelque chose. Je dois partir d'ici et mettre ces documents en sécurité. C'est notre seule chance de sauver Augusto et de découvrir ce qui est arrivé à Marina. » Elena acquiesça. « Je vais vous aider, mais nous devons faire vite. » Le plan d'Elena était simple mais dangereux. Distraire Gabriel et Daniel pendant que Carla quitterait la maison. Mais rien ne garantissait qu'ils ne découvriraient pas ce qu'elle avait emporté. Alors qu'elle se préparait à fuir, Carla repassa une dernière fois dans la chambre d'Augusto. Ses yeux étaient ouverts,
son regard empreint d'une détresse presque palpable. « Je reviendrai, je vous le promets. » Elle serra la main d'Augusto, sentant une faible pression en retour. Puis, d'un pas déterminé, elle se dirigea vers la sortie. Mais alors qu'elle atteignait l'entrée, la voix glaciale de Gabriel retentit derrière elle. « Vous n'irez nulle part, mademoiselle Mendes. Vous avez trop vu. » La voix glaciale de Gabriel résonnait encore dans la tête de Carla, alors qu'elle se tenait immobile, figée d'effroi près de la porte d'entrée. La nuit enveloppait la demeure d'une obscurité menaçante, et l'air semblait chargé d'une tension électrique. « Vous avez été trop curieuse, mademoiselle Mendes. Croire que vous pourriez simplement partir d'ici avec ce que vous avez trouvé, c'est pure folie. » Gabriel s'avançait lentement, chaque pas résonnant comme une sentence. Derrière lui, Daniel se tenait prêt, le regard dur et inquisiteur. « Rendez-moi ce que vous avez volé, et je vous laisserai partir en vie, » déclara Gabriel, ses yeux brisant le silence avec une férocité calculée. « Vous mentez, » répliqua Carla, la voix brisée par l'angoisse. « Vous n'avez jamais voulu que la vérité soit révélée. Mais j'ai tout découvert. Ce que vous avez fait à Marina, ce que vous avez fait à votre propre frère. Vous avez détruit vos vies par pure avidité. » Un sourire méprisant se dessina sur les lèvres de Gabriel. Marina n'était rien. Juste une idiote qui pensait pouvoir s'introduire dans notre monde. Elle était un danger pour notre famille. Quant à Augusto, c'est un faible. Un homme incapable de comprendre ce qui est nécessaire pour maintenir notre héritage. Les mots de Gabriel confirmèrent tout ce que Carla redoutait. L'homme qu'elle avait face à elle n'était pas seulement cruel, il était prêt à tout pour protéger son pouvoir. Carla n'avait pas d'autre choix que de fuir. D'un geste brusque, elle se retourna et se précipita dans le couloir, son cœur battant la chamade. Elle savait que Daniel et Gabriel seraient sur ses talons en un instant. Ses pas l'emmenèrent à travers la demeure, dévalant des escaliers qu'elle connaissait à peine. Elle s'engouffra dans une aile qu'elle n'avait jamais explorée, priant pour trouver une issue. Mais Gabriel n'avait pas l'intention de la laisser partir. Sa voix résonnait dans les couloirs comme une malédiction. « Attrapez-la, ne la laissez pas quitter cette maison vivante. » Carla s'efforça de garder son calme, même si sa respiration devenait haletante. Ses mains tremblaient, alors qu'elle s'accrochait au mur pour ne pas tomber. Elle finit par atteindre une vieille salle abandonnée, remplie de meubles couverts de draps poussiéreux. Se cachant derrière une armoire massive, elle tenta de reprendre son souffle. Le bruit des pas précipités de Daniel s'approchait. Sa voix glaciale coupait l'air comme une lame. « Sortez de là, Carla. Vous savez que vous n'avez nulle part où aller. » Elle ferma les yeux, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne la trahisse. Soudain, un bruit sourd retentit dans le couloir. Carla ouvrit les yeux, tendant l'oreille. Des cris, un vacarme brutal. Puis, le silence. Elle entendit une voix familière. « Carla, par ici, dépêchez-vous. » Elena se tenait à l'entrée de la pièce, les yeux emplis d'une détermination farouche. « J'ai réussi à les distraire, mais cela ne durera pas. Il faut partir maintenant. » Carla n'hésita pas. Elle se précipita vers Elena qui la guida à travers un réseau de passages étroits qu'elle ne connaissait pas. Ces tunnels ont été construits il y a des décennies. Ils mènent hors de la propriété, mais nous devons faire vite, expliqua Elena, tout en avançant à vive allure. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda Carla, la voix tremblante. « Parce que Marina était comme une fille pour moi, et parce qu'Augusto mérite justice. » Je ne pouvais plus me taire. Alors qu'elles approchèrent de la sortie du tunnel, un bruit sourd retentit derrière elles. Carla se retourna et vit Gabriel et Daniel se précipiter dans leur direction, leurs visages déformés par la rage. « Je savais que vous alliez trahir la famille, Elena, » cracha Gabriel, ses yeux lançant des éclairs. « Mais aider cette petite fouine, c'est impardonnable. Vous ne vous en tirerez pas, Gabriel. Vous avez fait trop de mal. Votre propre frère lutte pour survivre à cause de vous, » répliqua Elena avec une force nouvelle dans la voix. Gabriel ricana. « Augusto, ce pauvre imbécile est déjà mort. Peu importe qu'il ouvre les yeux, son esprit est brisé. Et vous, mademoiselle Mendes,
Vous allez le rejoindre. Soudain, un coup de feu retentit. Carla se jeta au sol, les oreilles bourdonnant. Elena hurla. Mais elle était toujours debout. C'était Daniel qui s'était effondré, sa poitrine maculée de sang. Gabriel restait immobile, son regard hébété fixé sur son homme de main agonisant. J'avais dit de l'attraper, pas de la tuer, balbutia Gabriel, comme s'il refusait de croire à ce qui venait de se produire. Profitant de sa confusion, Carla et Elena se précipitèrent vers l'ouverture du tunnel. Elles coururent à travers les bois, les branches griffant leurs visages, les pieds s'enfonçant dans la boue. Derrière elles, la voix furieuse de Gabriel se perdait dans la nuit. « Continuez de courir !» cria Elena. « Nous devons atteindre la route principale. Là, on pourra trouver de l'aide. » Le souffle court, les jambes brûlantes. Carla continuait d'avancer, mue par un instinct de survie impitoyable. Mais alors qu'elles approchaient enfin de la route, un moteur vrombissant se fit entendre. Une voiture noire apparut soudainement sur le chemin, ses phares perçant les ténèbres. « Non !» s'écria Carla, désespérée. La silhouette de Gabriel sortit de la voiture, un pistolet à la main. « C'est fini, Carla. Vous avez perdu. » Le souffle court, Carla fixa Gabriel, dont le visage se tordait d'une rage incontrôlable. Le pistolet qu'il tenait pointé sur elle semblait prêt à cracher sa sentence à tout instant. « Vous pensiez vraiment pouvoir échapper à votre sort. Vous êtes déjà morte, mademoiselle Mendes. » Sa voix était froide, sans émotion. Un prédateur ayant traqué sa proie jusque dans ses derniers retranchements. À ses côtés, Elena se tenait droite, les yeux remplis de détermination. Elle avait sacrifié tant de choses pour protéger Carla, pour lui donner une chance d'échapper à cette folie, mais, à cet instant, tout semblait perdu. « Gabriel, vous n'avez aucune idée de ce que vous faites », lança Carla, tentant de masquer sa peur par une colère brûlante. « Votre frère est en vie, et il sait ce que vous avez fait. Marina était sa femme. Vous avez détruit sa vie par pure avidité. » Gabriel éclata d'un rire amer. « Augusto est un homme brisé. Peu importe qu'il sache la vérité. Personne ne le croira. Quant à Marina, elle est déjà morte pour moi. Une page tournée. Et vous aussi, bientôt. » Son doigt se resserra sur la détente. Un bruit soudain derrière Gabriel interrompit son geste. Une voix rauque, cassée par des années de silence. « Ne touche pas à elle. » Gabriel se figea, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Augusto se tenait là, en équilibre précaire contre la voiture, son visage déformé par la douleur mais animé par une volonté féroce. « Augusto, c'est impossible, » balbutia Gabriel, son pistolet tremblant légèrement dans sa main. « Non, Gabriel, c'est bien moi, et je suis revenu pour faire éclater la vérité. Non, Gabriel, c'est bien moi, et je suis revenu pour faire éclater la vérité. » Carla sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Augusto, ce même homme qu'elle avait soigné avec dévouement, se tenait désormais debout face à son propre frère. Gabriel, pris de panique, leva son arme de nouveau. Mais cette fois, sa main tremblait. « Tu ne m'intimideras pas, Augusto. Tu n'es qu'un homme mourant qui s'accroche désespérément à des illusions. » « Des illusions ?» répliqua Augusto en avançant lentement, chaque pas semblant être un supplice. « Ce que tu as fait à Marina, ce que tu as fait à moi, tout cela est réel, et je ne te laisserai plus nuire à personne. » Gabriel éclata d'un rire nerveux, cherchant à masquer son trouble. « Même si tu es debout, cela ne change rien. Cette maison m'appartient, cette famille est sous mon contrôle. Tu n'es rien. C'est ce que tu crois. » intervint Carla, retrouvant son courage. « Mais tout ce que vous avez fait est sur cette cassette. Toutes vos magouilles, les preuves de votre trahison. » Gabriel tourna un regard furieux vers elle. « Mensonge, vous n'avez rien qui puisse me détruire. »« Vraiment ?» fit une voix derrière lui. Daniel se tenait là, le visage pâle, visiblement blessé mais encore conscient. « Elle a raison, Gabriel. La cassette existe, et si elle sort d'ici, c'en est fini de nous. »« Tu savais » hurla Gabriel. « Je savais qu'Augusto reviendrait.
Il est plus fort que tu ne l'as jamais été. Et toi, Gabriel, tu as toujours eu peur qu'il soit meilleur que toi. Daniel posa un regard désespéré sur Augusto. Je ne voulais pas en arriver là. C'est Gabriel qui a tout orchestré. Moi, je voulais seulement protéger la famille. En empoisonnant votre propre frère, en cachant la vérité sur Marina, cracha Carla, la colère perçant dans chaque mot. Daniel baissa la tête, honteux. Je n'ai fait que suivre les ordres. Mais je ne peux plus continuer. Augusto avançait toujours, luttant contre la douleur qui semblait le déchirer. Je ne veux plus de vengeance, Gabriel. Je veux seulement que tu répondes de tes crimes. Pour Marina, pour tout ce que tu as détruit. Gabriel éclata d'un rire désespéré. Je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Cette maison est à moi, elle a toujours été à moi. Pas pour longtemps, murmura Augusto, la voix chargée d'une force renouvelée. Un bruit de moteur en approche attira leur attention. Des lumières bleues clignotantes apparurent dans la nuit. Elena avait contacté la police pendant qu'il fuyait. Gabriel fit un pas en arrière, son arme toujours levée. Mais son assurance avait disparu. « Vous n'irez nulle part, Gabriel », déclara Carla avec une froide détermination. Les policiers envahirent la propriété, armes dégainées. Gabriel comprit qu'il avait perdu. Il tenta de fuir dans les bois, mais ses pas étaient hésitants, désordonnés. « Attrapez-le » cria l'un des officiers. Quelques instants plus tard, Gabriel était plaqué au sol, les poignets menottés. Sa rage s'exprima en cris de colère et de désespoir. Daniel, quant à lui, se laissa arrêter sans opposer de résistance. « Je suis prêt à tout avouer » murmura-t-il, abattu. La maison semblait soudainement plus calme, comme si une malédiction venait d'être levée. Augusto, épuisé mais vivant, se tourna vers Carla. « Vous m'avez sauvé. Sans vous, je ne serais jamais revenu. »« Non, c'est vous qui vous êtes battu pour revenir. J'ai simplement aidé. » répondit-elle en souriant doucement. « Je dois retrouver Marina. Si elle est encore en vie... » Carla hocha la tête. « Nous la retrouverons, ensemble. » Les jours qui suivirent furent remplis de dépositions, de révélations, de procès. Gabriel et Daniel furent tous deux reconnus coupables de tentatives de meurtre, de fraude et d'autres crimes sordides. Mais pour Carla, le véritable objectif restait de retrouver Marina. Car si elle était vivante, il fallait la sortir de l'ombre dans laquelle on l'avait forcée à disparaître. Et ce jour-là, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la demeure d'Augusto, prête à l'aider dans sa quête, un message inattendu lui parvint. Un nom, une adresse. Marina n'était peut-être pas si loin qu'il le croyait. Les jours qui suivirent l'arrestation de Gabriel et Daniel furent d'une intensité épuisante. La police envahit la demeure, fouillant chaque recoin à la recherche de preuves supplémentaires. L'affaire faisait la une des journaux. La chute de la puissante famille Prado attirait autant de curiosité que de dégoût. Augusto, malgré sa faiblesse physique, parvenait lentement à retrouver des forces. Carla s'occupait de lui avec autant de dévouement que lorsqu'il était encore inconscient. Mais cette fois-ci, il lui répondait, échangeant avec elle des mots empreints de sincérité et de gratitude. « Vous m'avez sauvé la vie, Carla », répétait-il chaque jour avec une émotion palpable. « Je n'ai fait que vous aider à vous sauver vous-même », répondait-elle en souriant doucement. Mais malgré cette lueur d'espoir, un vide demeurait. Marina restait introuvable. L'adresse qu'ils avaient reçue provenait d'une source anonyme, une lettre déposée dans la boîte aux lettres d'Augusto. L'écriture était féminine, tremblante, comme si elle avait été rédigée à la hâte. « Si vous cherchez Marina, venez au 17 rue des Cèdres. Mais soyez prudents. Tout le monde ne souhaite pas la voir revenir. » Carla et Augusto décidèrent de suivre cette piste sans attendre. La rue des Cèdres se trouvait dans une petite ville côtière, à plusieurs heures de route. Augusto insista pour y aller malgré son état fragile. Sa détermination à retrouver Marina était plus forte que jamais. La voiture d'Augusto s'immobilisa devant une modeste maison de bois, surplombant une falaise où les vagues s'écrasaient en contrebas. L'endroit respirait la solitude, l'isolement. « C'est là », murmura Augusto, le regard fixé sur la demeure avec une intensité fébrile.
Carla l'aida à sortir de la voiture. Chaque pas semblait un effort démesuré pour lui, mais il avançait, soutenu par une force intérieure qui le poussait à aller de l'avant. Ils frappèrent à la porte. Aucun bruit. Le vent sifflait à travers les arbres tordus par les tempêtes marines. Carla frappa de nouveau, son cœur battant à tout rompre. Enfin, la porte s'ouvrit lentement. Une femme se tenait là, le regard méfiant. Ses cheveux étaient là plus courts, ses traits plus marqués par le temps, mais il n'y avait aucun doute. « Marina » souffla Augusto, sa voix tremblante. Les yeux de Marina s'élargirent de stupeur. « Augusto ? Non, ce n'est pas possible. » Marina chancela, sa main s'agrippant au chambranle de la porte. Sa respiration s'accéléra, comme si elle voyait un fantôme. « Vous étiez mort. On m'a dit que vous aviez succombé, balbutia-t-elle, les larmes inondant ses joues. Ils m'ont brisé, Marina. Mais je suis encore là, grâce à Carla. Carla observait la scène, les émotions bouillonnantes en elle. Les retrouvailles d'Augusto et Marina étaient déchirantes. Marina se précipita dans les bras d'Augusto, ses pleurs brisant enfin le silence pesant qui régnait autour d'eux. « Je croyais que je vous avais perdu pour toujours, » sanglota-t-elle. « Jamais. Je n'ai jamais cessé de vous chercher. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlaçant enfin la vérité qui leur avait été arrachée. À l'intérieur de la maison, Marina raconta tout. Comment elle avait été contrainte de fuir sous la menace de Gabriel. Comment elle avait vécu cachée, craignant chaque jour d'être retrouvée. Gabriel m'a fait suivre pendant des mois. Il m'a menacé, m'a fait comprendre que si je restais, il vous détruirait. Je n'ai eu d'autre choix que de disparaître. Mais maintenant, vous êtes en sécurité, affirma Carla. Gabriel est en prison. Il ne pourra plus jamais vous faire de mal. Marina essuya ses larmes, son regard brillant d'une nouvelle détermination. Mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour lui? Parce qu'il méritait de connaître la vérité. Et parce qu'il n'avait personne d'autre. Le silence qui suivit était chargé de reconnaissance. Les semaines qui suivirent furent une période de reconstruction. Augusto, avec le soutien indéfectible de Carla et Marina, réussit à retrouver une partie de sa force. Il engagea les meilleurs avocats pour assurer que Gabriel et Daniel paieraient pour leurs crimes. Quant à Marina, elle était désormais prête à affronter son passé au lieu de s'en cacher. Un matin, alors qu'Augusto se reposait, Marina rejoignit Carla sur la terrasse donnant sur l'océan. « Vous avez fait bien plus que sauver Augusto, » dit Marina avec douceur. « Vous avez ramené la vérité dans une maison rongée par le mensonge. »« J'ai seulement fait ce qui était juste, » répondit Carla en souriant. « Nous allons reconstruire cette famille, pas sur l'argent ou le pouvoir, mais sur la vérité. Et vous avez votre place parmi nous, si vous le souhaitez. » Carla sentit une vague d'émotion la submerger. Elle avait risqué sa vie pour une vérité qui n'était même pas la sienne. Mais en regardant Marina et Augusto, elle comprit que cela en avait valu la peine. « Je serais honorée d'en faire partie, » répondit-elle d'une voix émue. Quelques mois plus tard, la demeure Prado avait radicalement changé. L'obscurité qui la hantait avait été dissipée. Carla y vivait désormais, aidant Augusto à retrouver la pleine possession de ses moyens, tout en bâtissant une relation de confiance et d'amitié avec Marina. Gabriel et Daniel étaient derrière les barreaux, condamnés à une peine longue et sévère. Mais pour Carla, le véritable trésor qu'elle avait trouvé n'était pas dans les documents ou les cassettes. C'était l'amour indéfectible d'Augusto et Marina, un amour qui avait survécu à la trahison, au mensonge et à la cruauté. Elle avait découvert qu'il existait encore des choses précieuses qui méritaient d'être protégées, et elle était prête à faire tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que leur bonheur retrouvé ne leur soit jamais enlevé. Merci d'avoir suivi cette incroyable histoire jusqu'à la fin. Nous espérons que ce récit captivant de trahison, de courage et de résilience vous a tenu en haleine, du début à la fin. L'aventure de Carla, sa détermination à révéler la vérité et à sauver Augusto,
montre qu'il suffit parfois d'une seule personne courageuse pour affronter les ténèbres et ramener la lumière. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. Votre soutien est essentiel et nous motive à vous offrir toujours plus de récits passionnants. Merci encore pour votre attention et votre fidélité.